Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a fait un beau dodo, qu'on est bien reposé pour faire une belle journée aujourd'hui. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je suis toujours heureux de lire les commentaires que vous envoyez sur elle. Elle est rafraîchissante, je trouve, et je suis tellement content qu'elle fasse partie de l'équipe. Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler aujourd'hui du Dieu sport. Alors, vous savez, j'aime beaucoup le sport. Bon, en tout cas, depuis quelques temps, depuis seulement 2 ans, je me suis mis à courir. Puis, je cours 5 beaux kilomètres, à peu près 3 fois par semaine. Puis, ça me fait vraiment du bien. Puis là, mes enfants qui sont devenus des ados, bien, on a sorti les jouets de la salle de jeu, puis on a monté ça en salle de gym, là, avec tout ce qu'il faut pour s'entraîner sérieusement. Et puis, ils invitent leurs amis à s'entraîner. Et puis, ils sont en train de devenir vraiment des très beaux jeunes hommes, tu sais. Alors, pour nous, on a décidé de ne pas rentrer dans cette espèce d'idolâtrie du Dieu sport de notre société. Tu sais, c'est beau le sport, c'est le fun, mais il y a une très forte pression sociale sur les familles pour inscrire nos enfants dans toutes sortes de sports à chaque fin de semaine, les soirs de semaine. Alors, si j'inscris un garçon, mettons au football, bien, vous pouvez être sûr qu'il y a 2 pratiques le mardi puis le jeudi, puis il y a une partie le samedi, puis il y a une partie le dimanche matin, puis le baseball, c'est pareil, puis il y a toujours un sport le dimanche matin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, nous autres, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout avec 6 enfants. Si on se met à courir les terrains pour 6 enfants, bien, qu'est-ce qu'on va faire, la famille, ensemble? Il n'y a plus de place pour vraiment être en famille, pour tisser les liens qui sont si précieux toute notre vie. Alors, ça a été vraiment, mon mari et moi, l'occasion, comme je vous ai déjà dit, de revêtir l'armure. Alors, vraiment, cette armure d'amour, puis de rester ferme dans notre choix de couple, notre choix de vie de famille, notre choix de vie de foi, de passer la foi avant les sports. Donc, de ne pas inscrire les enfants à des sports d'équipe et tout ça qui demandaient, ou des sports individuels, qui demandaient toujours des pratiques et surtout des parties puis des compétitions les fins de semaine, puis qui enlevaient tout esprit de famille. Et ça n'a pas toujours été facile. Je dirais qu'encore aujourd'hui, on sent qu'il y a des enfants qui ont des petits ressentiments par rapport à ça. Mais, parallèle à ça, on voit 10 ans plus tard de ce régime d'amour, on voit 10 ans plus tard les résultats chez nos enfants. On voit que ce sont des enfants qui ont la foi. Même s'ils n'ont pas rencontré personnellement Jésus-Christ, ils ont la foi, ils ont ce désir et cette ouverture à Dieu. Dieu existe pour eux, ça ne fait pas de doute. Et on voit que ce sont des enfants éveillés à la dimension spirituelle. Alors, il faut rester ferme dans la foi si on veut porter du fruit pour nos enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, j'aurais même pas besoin de vous le nommer, on le reconnaît, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. C'est un beau... Hey, je réalise, c'est une suite un peu de ce qu'on a parlé la semaine passée. Au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Hein? Puis, tu sais, ce que je réalise, c'est que Jésus, là, souvent, il est en quelque part en train de manger, en train de vivre quelque chose avec les personnes. Mais le repas est extrêmement important dans le Nouveau Testament. Vous allez remarquer, regardez, souvent, il est en train de manger avec les pauvres, il est en train de manger avec... Tu sais, il les invite. Il veut être à la table avec. Fait que regarde ce qu'il dit. Un homme donnait un grand dîner. Il y avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, le repas est prêt, venez !» Mais tous se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier dit « Hey, j'ai acheté un champ, puis t'es obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Hey, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Il y a un troisième « Je viens de me marier et pour cette raison, je ne peux pas venir, excuse-moi. » À son retour, le serviteur rapporte ces paroles à son maître. Plein de colère, le maître de la maison dit au serviteur, « Ouais, ben va ailleurs, dépêche-toi d'aller sur les places et dans la rue de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Va chercher tout ce beau monde-là. » Le serviteur revint et dit, « Maître, ce que tu as ordonné est fait, mais il reste encore de la place. » Et le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et insiste pour faire entrer des gens afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités au départ ne profitera de mon dîner. » Acclamons cette belle parole de Dieu.
Moi, ça me fait toujours penser à l'Eucharistie, nécessairement, le repas de Dieu. OK? Va, puis les cloches sonnent, moi, tu les entends sonner, hein? Ding, ding, puis là, 15 minutes avant, des fois une demi-heure, 15 minutes, puis après ça, un moment. Puis là, c'est un appel où Dieu dit, « Hey, venez à ma rencontre, venez, le dîner est prêt, je viens, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te serrer dans mes bras, j'ai besoin de te dire mon amour. » Puis, il y en a qui disent, je peux pas, j'ai une partie de hockey avec les petits. Puis, il faut que j'aille magasiner parce que là, il y a un spécial aujourd'hui. Puis là, la question que moi, je me pose, c'est quelles sont mes excuses habituelles à moi pour refuser l'invitation de Dieu à aller le rencontrer à l'Eucharistie? Hein? C'est assez fort? Comment ça fait tant que tu n'es pas allé à l'Eucharistie? Moi, ça fait tant que tu n'es pas allé communier. Moi, ça fait tant que tu n'es pas allé vraiment t'arrêter sincèrement pour regarder le Seigneur et dire « Hey Seigneur, tu es présent dans ma vie. » Puis, tu sais, moi, je regarde ça, puis je m'aperçois que quand je saute par-dessus, là, quand je passe par-dessus l'Eucharistie, c'est parce que, il faut dire que, OK, je suis peut-être prêtre, là, mais il reste que pour moi, l'Eucharistie, c'est tellement important. Ça a tellement un sens. Dieu m'invite à sa table. Bon. Je te dis pas que tu peux pas aller à la table du Seigneur d'une autre façon. Fais attention, là, OK? Mais, en fin de compte, quand je me dis, et puis je leur pose la même question que je vous ai posée la semaine passée, est-ce que je donne du temps vraiment à Jésus-Christ? Est-ce que j'y donne du temps? Est-ce que je m'arrête et je dis, hey, cette heure-ci, là, l'heure qui est ici, là, je te la donne, Seigneur. Au bron, je suis toujours entre deux, un petit 5 minutes, un petit 2 minutes. Est-ce que je crois vraiment à que Dieu m'invite à sa table, qu'il m'invite à partager avec lui, qu'il m'invite à prendre sa parole puis à la faire mienne pour que je puisse vraiment être mieux? Je suis venu pour te sauver. Quand il nous invite à l'Eucharistie, il ne nous invite pas à quelque chose de plate. Là. Quand il avait dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est pas juste un rappel de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, c'est vraiment une présence agissante dans ma vie présente. C'est ça qu'il veut. Fait que là, quand tu regardes ça, tout le monde a donné des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, va chercher les estropiés, va chercher tout le monde. Puis après ça, à un moment donné, il est allé encore plus loin. Il dit, va chercher tout le monde. Il n'y a plus personne qui n'a pas le droit de venir à ma table. Ah, moi, ça, là, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Parce que c'est que là, je prends conscience que Dieu invite tout le monde à sa table, sans exception. Puis quand il a dit, quand je vous l'ai dit, aucun de ces hommes m'avait invité à me profiter de mon dîner, c'est clair qu'il ne profitera pas de ce dîner parce qu'ils ont refusé. Donc, c'est moi qui ne vois pas, je ne profiterai pas de l'amour de Dieu. Je ne réaliserai pas ça. Fait que si moi, je me rapproche pas de la parole de Dieu, je ne fais pas la parole de Dieu, si je ne m'enterre pas dans sa parole, si je ne fais pas mes racines dans la parole de Dieu, oublie ça. Il va me manquer un élément essentiel. Puis c'est ça que je trouve. Je vois le vide alentour de moi, puis je prends conscience que c'est parce que le monde ne s'enracine pas dans sa parole. Il est plus important. Il est plus important. Puis c'est là qu'il veut m'emmener aujourd'hui. Tu sais, Dieu m'invite à un repas, son amour et sa parole. Je demande au Dieu qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Bye. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what